Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous plonge dans une affaire qui a secoué une nation entière, les meurtres tragiques et choquants de la famille Colombo, orchestrés par nul autre que Patricia Colombo. C'était dans un quartier paisible de banlieue à Elk Grove Village, dans l'Illinois, en 1976. La famille Colombo, Frank, Mary et leur fils de 13 ans, Michael, vivaient ce qui semblait être le rêve américain. Mais sous la surface, une tempête se préparait. Patricia, la fille de Frank et Mary, entretenait une relation amoureuse avec Frank DeLuca, un homme beaucoup plus âgé et au passé criminel. Ensemble, ce duo allait bientôt devenir tristement célèbre. Une nuit fatidique, la tranquillité de la maison Colombo a été brisée. Frank DeLuca et Patricia ont exécuté un plan macabre, laissant la famille brutalement assassinée. Ils se sont introduits dans la maison en pleine nuit, armés et déterminés. Une lutte violente a éclaté, les cris de terreur résonnant dans la maison. La scène était chaotique, avec des meubles renversés et des traces de sang partout. Armés de couteaux et d'une arme à feu, ils ont attaqué sans pitié. Frank, Mary et Michael ont tous été brutalement assassinés, leurs derniers moments marqués par la terreur et la douleur. La scène de crime n'était rien de moins horrifiante, et la communauté a été laissée sous le choc. L'enquête a rapidement désigné Patricia et son amant comme suspects. Leur procès a révélé une dynamique relationnelle troublante. Patricia aurait manipulé DeLuca pour qu'ils commettent les meurtres. Tous deux ont été reconnus coupables et condamnés à de lourdes peines de prison. Patricia a écopé d'une peine de 200 à 300 ans, tandis que DeLuca a été condamné à plus de 300 ans derrière les barreaux. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. DeLuca est décédé en prison à l'âge de 84 ans, apportant une certaine forme de clôture à la communauté. Mais Patricia reste incarcérée, et sa prochaine audience de libération conditionnelle ravive de vieilles blessures et suscite un débat intense. Le 25 avril, Patricia fera à nouveau face à la commission des libérations conditionnelles. Cette audience a relancé les discussions sur la justice et le pardon. Certains pensent non qu'elle mérite une autre chance, ayant passé des décennies en prison. D'autres, cependant, sont hantés par la brutalité de son crime et insistent sur le fait qu'elle ne devrait jamais être libérée. Le chef de la police d'Elk Grove Village, Chuck Walsh, fait partie de ceux qui s'opposent à sa libération. Il se souvient très bien de l'affaire et exhorte les citoyens concernés à faire entendre leur voix. Les meurtres ont laissé une cicatrice permanente sur la communauté, altérant à jamais son sentiment de sécurité. Alors que nous revisitons cette affaire notoire, une nouvelle série de podcasts se penche également en profondeur sur les meurtres de Colombo. Elle propose un regard complet sur les événements qui ont conduit au crime et le contexte culturel de la banlieue de Chicago des années 1970. La série explore l'éducation de Patricia et les facteurs qui l'ont conduite sur un chemin aussi sombre. Passionné de crimes réels, si vous êtes captivé par les détails complexes et les récits obsédants d'affaires comme celle-ci, le podcast est une écoute incontournable. Il met en lumière les complexités de la nature humaine et les normes sociétales qui ont façonné ces événements tragiques. L'affaire Colombo continue de résonner, sombre rappel des aspects les plus sombres de l'humanité. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers l'audience de libération conditionnelle de Patricia Colombo, un moment qui aura sans aucun doute un impact sur la communauté, toujours aux prises avec les séquelles de ce crime odieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de plongées dans le crime réel. Restez curieux, restez en sécurité. À la prochaine fois.